Et coucou, bienvenue dans un nouveau vlog et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est mercredi et comme d'habitude, une fois n'est pas coutume, j'ai envie de vous dire, je pense que j'ai trouvé un nouveau rythme de vlog. Donc voilà, je vous prends en général pas avant le milieu de la semaine pour terminer la semaine en beauté. Bref, vous en foutez. Je suis là pour vous parler lecture et donc j'ai commencé il y a 3 jours, pas plus, un nouveau roman qui s'intitule donc Aliénor d'Aquitaine, le tome 1, L'été d'une reine de Elizabeth Chadwick. Donc c'est publié aux éditions Hauteville, je l'ai en version poche. J'ai lu à peu près 252 pages sur 600 je crois, dans l'ensemble c'est 600 pages. Et pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est que c'est assez particulier. Je m'attendais pas du tout à ça. Disons que typiquement, pour moi, on est sur une vraie... vous savez, les séries historiques où on est à base de complots, de guerres, de coups bas, mais aussi beaucoup de sexe. Ben c'est ça en fait, c'est ce roman. Je m'attendais pas à ce que ce roman soit autant porté sur la chose, mais vraiment pas du tout. Alors je me doutais quand même un minimum parce que forcément la vie d'Aliénor, donc c'est vraiment une sorte de biographie romancée si vous voulez de la reine Aliénor d'Aquitaine, qui d'ailleurs a été 2 fois reine de France. C'est ça, je reprends son arbre généalogique pour pas me tromper. C'est cool parce que au tout début on a des cartes pour pas se perdre dans les différents territoires, et on a aussi des arbres généalogiques. Alors je vous montre pas parce qu'il spoil un petit peu le roman, enfin la biographie romancée. Et c'est ça, elle a été donc une première fois reine de France avec Louis VII. Non, je dis des bêtises, reine de France, et ensuite reine d'Angleterre parce qu'elle a épousé Henri II, qui est donc roi d'Angleterre. Donc 2 fois reine, une fois reine de France et une fois reine d'Angleterre. J'espère ne pas me tromper en disant ça. Mais voilà, en fait, ce qui est très intéressant dans ce roman, c'est vrai que déjà, bon, par contre au niveau de la plume, c'est très bien écrit et tout, mais c'est vraiment un pur roman historique, clairement. En gros, si vous voulez, on suit la jeune Aliénor d'Aquitaine, un tout petit peu avant ses 13 ans, je crois elle a 12 ans et demi, 13 ans au moment où ça commence, et elle va en fait épouser très rapidement dans le récit Louis, donc le dauphin à l'époque de France, et très rapidement il va se retrouver roi et elle va se retrouver reine. Elle perd son père, c'est pas un spoil non plus, enfin de toute façon au niveau historique je pense pas vous spoiler. Guillaume, du coup, Guillaume je sais plus combien, son père, le père d'Aliénor, meurt très rapidement au tout début du récit, et donc il va lui imposer entre guillemets le mariage avec Louis, comme je vous disais à l'époque dauphin, et elle a à ce moment-là 13 ans. Voilà, elle a 13 ans et si vous voulez, on est clairement on n'est pas dans sa peau, on la suit plutôt d'un point de vue extérieur, mais d'un autre côté c'est vraiment sa vie qui est narrée, romancée. On a notamment sa personnalité qui est un petit peu décrite. C'est au niveau du pronom. Au niveau du pronom, on est à la 3e personne du singulier. Donc voilà, ça met quand même un petit peu de distance, sachant qu'en plus le vocabulaire et la plume est très roman historique. Donc parfois avec des mots du vocabulaire qu'ils utilisaient à l'époque, etc. Il y a quelques notes de bas de page, justement pour qu'on comprenne un petit peu mieux. Mais c'est vrai que ça reste une écriture du coup relativement lente, très immersive, ça c'est sûr, mais c'est vrai que un peu compliqué quand même à comprendre, on va dire. Et rebonjour, aujourd'hui nous sommes mardi, j'allais dire mercredi, pas du tout, mardi, et me voilà dans un nouveau décor. Alors je crois que la dernière fois où je vous ai parlé, j'étais en face des aquariums, et il me semble que j'étais en train de raconter un petit peu mon ressenti sur le roman Aliénor d'Aquitaine, le tome 1. Et depuis, c'est passé quasiment une semaine, et désolée mais vraiment j'ai pas eu
le temps du tout de me poser, de vous parler, etc. Entre temps du coup, pour récapituler, j'ai terminé Aliénor d'Aquitaine. J'ai donc terminé Aliénor d'Aquitaine, le tome 1 de Elizabeth Chadwick. C'est un gros bébé. Avant cela, avant de vous donner mon avis, je voulais un petit peu vous expliquer où je me trouve. En fait, tout simplement, j'espère que vous m'entendez bien, il y a pas mal de circulation. J'ai dimanche, c'était mon anniversaire, voilà, 27 novembre, et du coup trop contente, j'ai pu le fêter, rentrer sur Limoges, le fêter avec mes amis, etc. C'était super chouette. Et j'ai eu comme cadeau de la part de mon chéri et de mes beaux-parents cet œuf de lecture. J'espère que ça pique pas trop les yeux, mais je vous montrerai un peu plus en détail plus tard. Mais voilà, un œuf de lecture, un vrai cocon pour pouvoir lire. Ça prend un peu de place dans l'appartement. On a d'ailleurs réorganisé pour l'occasion, mais aussi parce qu'on avait besoin de changement, je pense, tout l'appartement. Mais franchement trop bien pour l'instant. On l'a monté dimanche. Aujourd'hui on est juste mardi soir, voilà, je l'ai utilisé 2-3 fois et franchement je suis trop fan. J'ai mis un plaid à l'intérieur en plus, donc ça fait encore plus cocon, enfin bref. Vraiment je suis trop contente de ce magnifique cadeau d'anniversaire, c'est vraiment trop bien. Je vais pouvoir passer plein d'heures à lire tous les jours dans ce petit cocon. Voilà, je voulais également vous remercier du coup sur Instagram pour tous vos petits messages d'anniversaire, ça m'a fait chaud au cœur, c'est vraiment trop gentil d'y avoir pensé et de me l'avoir souhaité, etc. Bref, revenons à nos moutons. J'ai terminé hier soir, pour être précise, Aliénor d'Aquitaine, donc le tome 1, l'été d'une reine. Navré encore une fois hein, si vous entendez la route, mais vraiment pour le coup je suis très près de la route et vous allez peut-être beaucoup l'entendre. Alors, Aliénor d'Aquitaine, mon avis final sur ce roman qui est un énorme bébé. J'ai mis du coup une semaine environ à le lire, ouais, environ une semaine. Et clairement j'ai bien aimé, c'est une bonne lecture. Maintenant c'est pas une lecture pour moi extraordinaire parce que je vous l'avais déjà dit d'ailleurs dans les plans précédents, mais c'est vrai que ce qui m'a gênée c'était le fait qu'on est sur un roman historique qui finalement narre l'histoire d'une femme, mais surtout sa manière de prendre le pouvoir par le sexe. Alors je m'explique, quand je parle de scène érotique, c'est vraiment, elle décrit, elle rentre vraiment en détail. On est des fois, quand je suis arrivée vers le milieu du roman, je me suis dit mais là on est limite sur de la new romance, à savoir il y en a vraiment beaucoup. À partir du milieu ça se tasse, il y en a un peu moins. Malgré tout c'est vrai que je me rendais pas compte, mais c'est vrai qu'à l'époque finalement c'était un enjeu de pouvoir aussi, le fait pour les femmes d'arriver à procréer, à féconder, à donner des enfants à son mari. C'est une autre époque, une autre mentalité, mais elle l'a très bien décrit. Enfin franchement voilà, je suis vraiment fan de la manière dont elle a abordé les choses. Maintenant c'est vrai que je me suis un peu ennuyée de temps en temps parce que pour moi il y a quelques longueurs. Donc concrètement c'est pas le fait qu'il y ait des scènes érotiques qui me gênent, parce que ça a vraiment mis en valeur voilà, ce qu'a voulu nous transmettre Elizabeth Chadwick en écrivant ce roman qui est finalement une saga, une trilogie. Il y a 3 tomes si je me trompe pas. Donc oui, elle fait passer Aliénor en tant que femme de pouvoir qui utilise toutes ses armes pour pouvoir justement mener à bien ce qu'elle pouvoir manier, pouvoir entrer dans le jeu politique et avoir une force finalement politique et de diplomatie importante. Donc oui, le sexe finalement à l'époque servait énormément, mais en tout cas ça je pense que si vous le lisez vous allez le découvrir. Mais voilà, je voulais quand même vous le dire parce que je m'attendais pas du tout à ça, personne m'avait prévenu, je savais pas qu'elle allait avoir autant de scènes érotiques. Moi vous savez ça me gêne pas, mais... Et coucou, j'espère que vous allez bien. Vous me retrouvez à la même place. Ça c'était la route. Vous me retrouvez à la même place que la dernière fois. Et la dernière fois, comme d'habitude, une fois n'est pas coutume dans ce vlog, j'ai l'impression que c'est du grand n'importe quoi. J'ai également été coupée dans le sens où cette fois-ci j'avais plus de batterie.
Voilà, bon bah franchement c'est vraiment le vlog de la loose, mais d'un autre côté c'est un vlog super chouette je pense pour vous, parce que je vais vous présenter maintenant mes cadeaux d'anniversaire. Auguste cette fois-ci, mes cadeaux d'anniversaire, plutôt bah, forcément en rapport avec les livres. Mais avant cela, du coup, je reprends mon propos concernant Aliénor d'Aquitaine, donc le tome 1. J'avais pas terminé effectivement mon propos sur Aliénor d'Aquitaine, mais ce que je peux vous dire, et je pense que j'avais globalement tout dit, c'est que c'était une bonne lecture, juste que je ne m'attendais pas à certaines scènes érotiques qui peuvent survenir tout au long en fait du récit. C'est vrai que la vie d'Aliénor et la vie des femmes à l'époque mariées était quand même assez similaire, dans le sens où elles devaient clairement présenter, elles devaient procréer, elles étaient en fait mariées pour ça, pour pouvoir féconder, avoir une famille, etc. Et c'est vrai que cette notion est extrêmement présente et c'est normal dans le roman, mais je vous avoue qu'il y a eu vraiment des scènes érotiques qui étaient un peu gênantes, qui étaient nécessaires et normales, hein, je les remets pas en cause, mais voilà, moi ça me dérange pas de lire des scènes érotiques, mais je vous avoue que si c'est quelque chose qui vous embête particulièrement, ben écoutez, vous êtes prévenus. Voilà, mais c'était, voilà, de temps en temps c'était peut-être un peu trop porté sur la chose, à mon sens. C'était pas spécialement nécessaire, enfin il y avait des scènes qui n'étaient pas spécialement nécessaires, mais dans l'ensemble, bonne lecture, ce que je peux vous dire sur Aliénor d'Aquitaine. Maintenant du coup je vais vous présenter très rapidement, pour passer au book haul, ma lecture en cours. Décidément je suis raccord, c'est L'os de Lebowski de Vincent Maillard. Donc c'est une lecture que je lis pour le prix du meilleur polar des éditions Point. Il est tout court ce roman, c'est pour ça que je l'ai sorti. Je pensais le lire en fait pour fin novembre, et au final vous voyez on est le 1er décembre. C'est pas grave, j'ai envie de dire. Il fait tout pile 200 pages et en fait on va suivre tout simplement un jardinier avec son chien. Le chien va déterrer un os et en fait ce fameux jardinier, je sais plus comment il s'appelle, Jim Carlos, il va enquêter en fait tout simplement sur ce fameux os et surtout sur les secrets que peuvent cacher la famille qui donc a commandé un potager. Voilà, et j'ai lu 57 pages. Je suis toujours avec mon marque-page, mais je pense que vous le savez que j'adore les créations d'Azelcha. Et donc du coup je suis avec mon marque-page. Bref, j'ai lu du coup un quart du bouquin. C'est pas mal, franchement pour l'instant c'est vraiment pas mal. Donc dans ce roman effectivement Vincent Maillard décrit un petit peu le fossé qui sépare finalement ses employeurs du jardinier en lui-même. À savoir on est beaucoup sur des thèmes d'actualité, sur la thématique de classe sociale, notamment sur les secrets de famille j'imagine. Mais on reste voilà vraiment sur le thème de l'argent, de la classe sociale, etc. C'est intéressant, enfin franchement c'est intéressant, c'est bien écrit. Maintenant c'est vrai qu'au niveau de l'histoire c'est pas pour l'instant une histoire qui me branche énormément, donc à voir par la suite. Vraiment j'en suis au début donc je peux pas trop non plus émettre un jugement dessus. Maintenant on va passer à quelque chose de beaucoup plus réjouissant, à savoir mes cadeaux d'anniversaire livresques, mais pas que. J'ai inclus un peu d'autres choses également. Ce que je peux déjà vous montrer c'est que j'ai eu des nouveaux marque-pages pour 2023. C'est des marque-pages en fait, hop, je vais essayer de vous montrer, avec voilà, des illustrations et le mois. Donc j'ai le truc des fleurs et le carnet sur les chats. Trop mignon. Alors je vais vous montrer janvier. Janvier, t'es où janvier? Ah je l'ai craqué, mais il n'y a plus janvier. Bon c'est pas grave. Février. Hop. Voilà, c'est des petits, c'est des chats. Je trouve c'est mignon. Voilà. Et ensuite du coup également je vais avoir un autre cadeau, cette fois-ci beaucoup plus gros, beaucoup plus imposant, en rapport avec les livres. Est-ce que vous l'avez deviné? Je ne sais pas, mais je vous montre ça du coup dans ce vlog un peu plus tard, parce que il faut qu'on aille la chercher au magasin, cette fameuse chose importante, massive, en rapport avec les livres, et il faut qu'on l'installe, il faut qu'on la monte, bref.
j'espère sincèrement pouvoir le montrer dans ce vlog. Et maintenant on passe au reste de mes cadeaux livresques. La première chose, c'est dans cette boîte. J'ai vraiment rien sorti de la boîte pour pouvoir vous montrer. Vous le savez ou pas, mais bon, globalement je m'en cache pas. Je suis copine avec donc certaines filles du book club des Bordelaises. Enfin la plupart des filles, enfin je m'entends très bien avec toutes, mais je vous avoue que j'ai un peu plus d'affinité avec certaines. Et du coup, Fanny du compte Ellebooking et Flora du compte Mon Prochain Livre m'ont offert vraiment quelque chose pour mon anniversaire. Je suis trop contente en fait, parce que au-delà du cadeau, finalement c'est l'attention que je remarque et je m'attendais pas du tout à ça. Donc bon, bref, je vais vous montrer. Hop. Et donc du coup c'est une boîte chez Sauce Trend, je crois, elles m'ont dit qu'elles ont acheté. Déjà elles m'ont offert Les Dames de Marlowe Enquête. En fait elle sait qui me tentait énormément vraiment ce livre et cette histoire et ce Cozy Mystery. Du coup voilà, je suis trop contente, merci beaucoup les filles. Et ensuite à l'intérieur il y avait plein d'autres trucs. J'ai eu des thés, etc. J'ai déjà testé d'ailleurs une tisane. Et j'ai eu également un super cadeau. J'ai eu des bons d'achat à la librairie Mola. Je vais pouvoir me faire plaisir. Je crois que je sais déjà quel livre en plus je vais pouvoir acheter. Donc trop bien. Et j'ai eu également plein de trucs en plus, comme des stickers et des comment on appelle ça, des feuilles de papier pour faire du scrap. C'est ça, hein, papier, hop. Papier design avec tout un tas. Vraiment je suis ravie, je vais pouvoir personnaliser un maximum mon bullet journal, parce que ça vraiment c'était le plus gros truc. Avec ça vient de chez Action je pense. Il y a des stickers et il y a des feuilles de papier. Voilà, donc vraiment un superbe cadeau. Je suis tellement contente parce que finalement, en y réfléchissant, je me disais pas il y a quelques mois que vraiment le book club, finalement j'ai des immenses affinités avec des personnes, que j'allais vraiment devenir amie avec des personnes. Et donc rien que pour ça, merci la vie, mais merci aussi surtout à Sophie et à Claire pour avoir créé le book club, parce que vraiment grâce à ça maintenant je suis super proche de Fanny, de Flora et aussi de mes autres copines dont je vais vous parler tout à l'heure, enfin tout de suite là maintenant. Et sincèrement sans le book club ça ne pouvait pas arriver, donc je suis tellement heureuse, si vous saviez. Bon bref, j'arrête de faire dans le pathos là, mais en tout cas je suis trop contente parce que je vais pouvoir découvrir Les Dames de Marlowe Enquête, qui est donc un premier tome d'une saga de Cozy Mystery. Et pour le résumer, on suit en fait des mamies de 77 ans, on est dans une petite ville, la ville de Marlowe en Angleterre. Et en fait on est sur des personnages visiblement un petit peu loufoques, dans le sens où la mamie elle boit beaucoup de whisky et elle se baigne toute nue dans la Tamise. Au pays des excentriques, elle est la reine, ça c'est sûr. Et en fait il y a eu un coup de feu qui s'est produit. Et donc elle est persuadée qu'il y a un meurtre qui a été commis, mais évidemment la police ne la croit pas parce qu'elle boit quand même beaucoup de whisky. Bon bref, c'est assez drôle en général les Cozy Mystery, et visiblement celui-ci a une bonne presse sur Instagram, donc du coup je suis très contente, comme ça je vais pouvoir le découvrir. Donc, ensuite un autre groupe de copines, mes copines également qui sont issues du book club des Bordelaises. Je regarde là, mais il y a Auguste qui est en train de se rouler par terre, c'est incroyable, on s'en fiche. Et donc elles m'ont également fait une soirée hier. En fait on est allé dans un restaurant à côté de Bordeaux et on a bien mangé italien. Les quantités étaient juste astronomiques. C'était d'ailleurs, le restaurant est assez connu pour ça. Et en fait pareil, je m'y attendais pas, mais elles m'ont offert chacune un petit présent. Donc franchement je suis trop contente de ces attentions. Le premier cadeau que j'ai eu, des chaussettes, ça c'est parfait. Clairement actuellement j'ai des chaussettes, hein. Je vais vous montrer pour vous prouver que j'adore ça. Actuellement je suis avec mes chaussettes
pilou pilou. On peut appeler ça comme ça, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais j'aime trop, c'est tout doux, c'est trop cocooning, on adore. Ensuite, j'ai également eu, évidemment, ou pas, je ne sais pas si c'est évident, mais j'ai eu un livre, il s'agit des 3 épouses de Blake Nelson, donc de Kate Quinn, c'est publié aux éditions Pocket. Alizée du conte Un livre à Bordeaux le savait, je voulais absolument découvrir cette histoire, ça me tentait énormément. On est en fait, je vais vous lire le résumé comme ça vous allez pouvoir vous aussi peut-être, ça va vous donner envie. Elles sont trois femmes mormones à se supporter tant bien que mal. Il y a Rachel, la première épouse, sa religion chevillée au corps. Il y a Tina, l'âme perdue. Et enfin, Emily, la plus jeune. Dans ce ranch isolé, elles attendent la fin des temps. Celle de Blake Nelson, leur époux à toutes, les prendra de court. La police soupçonne sa femme de l'avoir assassinée. Mais laquelle ? Alors que leur monde s'écroule, elles vont devoir surmonter leur animosité réciproque pour mettre au jour la vérité. Il a l'air vraiment trop bien. Donc voilà, je suis très contente également de la voir, donc merci. Ensuite, j'ai également eu un autre roman. Tempête sur la Villa aux Étoffes de Anne Jacobs, c'est le tome 5 de la saga qui s'intitule... Il y a une moto encore une fois, je suis désolée. Qui s'intitule La Villa aux Étoffes. Si vous voulez, en fait elles savent les filles, c'est Mélissa et Mathilda qui m'ont offert ce roman et elles savent que je collectionne en fait les romans, enfin La Villa aux Étoffes en format broché. La meuf n'est pas du tout psychorigide, mais bon c'est pas grave. Donc voilà, elles le savent que je collectionne en format broché, donc du coup elles m'ont pris en format broché. Et comme elles savaient pas où est-ce que je m'étais arrêtée, bah elles ont pris large. Mais tant mieux parce que vraiment j'ai envie de faire la collection de cette saga. Il faut que je lise du coup le tome 3, le tome 4, le tome 5 du coup, et également le tome 6 qui est sorti il y a pas longtemps. Et on est en fait, si vous voulez, en Allemagne, on est juste avant la Première Guerre mondiale et on va suivre, voilà, c'est vraiment une épopée familiale, une vraie saga familiale. On va suivre Marie qui va arriver en tant que domestique dans la villa, dans la riche maison des Melzer. Melzer qui sont donc des propriétaires, des riches propriétaires industriels. Et il y a plein de secrets, en même temps il y a la vie des domestiques, la vie des propriétaires, ça se mélange, vous en doutez, enfin bon bref, c'est vraiment trop bien. Cette saga, c'est un peu à la Downton Abbey, donc si vous aimez Downton Abbey, ça peut vous plaire. Bref, du coup merci, je suis trop contente parce que c'est trop bien. Ensuite, le dernier cadeau, enfin le dernier... Oui, dernier cadeau. J'ai eu, alors c'est pas des livres, mais bon, je voulais quand même vous le présenter parce que voilà, une petite pochette Nuxe avec donc les produits de chez Caudalie. J'ai eu du coup un gel douche. Ah, c'est pénible les motos. J'ai eu un masque, ça c'est trop pratique. Et j'ai également eu une huile de chez Nuxe pour le corps. Ça c'est vraiment aussi très pratique. Bref, voilà, je suis trop contente. Voilà pour la liste de mes cadeaux en plus de celui-ci qui est quand même un énorme cadeau. Franchement cette année j'ai été beaucoup trop gâtée. Alors, ça c'est Auguste voilà, qui fait tomber les trucs par terre. Cette année ouais vraiment j'étais trop gâtée, mais bon merci infiniment les filles. Du coup il y a Juliette du compte Vos livres en un clic, c'est que des copines Bookstagram, hein. Juliette du compte Vos livres en un clic, Alizée du compte Un livre à Bordeaux, Mélissa du compte Senteur de livres, vous le savez ou pas mais c'est celle qui fait les petits rondins de bois ainsi que les marque-pages parfumés. Senteur de livres donc Mélissa. Delphine, alors elle n'a pas de compte Bookstagram donc ça me sert pas je pense à grand chose de la taguer. Mathilda qui non plus n'a pas de compte Bookstagram et Camille du compte Two Cats Reading Books, oui c'est ça. Et Mathilde également n'a pas pu être présente mais elle fait partie aussi du gang Matou Loves Books. Loves Books, oui je crois que c'est ça, son compte Instagram. Donc voilà, merci infiniment les filles, c'était vraiment trop chouette hier soir. Et merci d'être présente aussi. Merci vraiment également à Flora du compte
Flora Duconte, mon prochain livre, et Fanny Duconte, elle bouquine. Voilà, c'est vraiment des vrais, c'est devenu des vrais amis, donc je suis tellement heureuse de ça. J'arrête maintenant de blablater de tout ça, vous devez en avoir marre. Et puis j'espère vous reprendre bientôt du coup pour vous faire un update lecture sur Lost de Lebowski, ainsi que vous montrer l'immense chose en rapport avec les livres que j'espère pouvoir aller chercher ce week-end. Voilà. Moi, quand compléter ma phrase. Il est mort de fatigue. Je l'ai fait courir toute la matinée. Et donc voilà. Par contre, cette nuit, il va miauler. C'est vraiment terrible ce chat. Oh là là, oui. Et coucou, aujourd'hui on est samedi et j'ai une tête mais juste affreuse, ne regardez pas. C'est une vidéo mais ne regardez pas. Non bref, je suis tellement excitée parce que cet après-midi nous allons dans une enseigne suédoise très connue, n'est-ce pas, pour pouvoir acheter quelque chose. Du coup, en rapport avec les livres, vous vous en doutez. C'est une nouvelle, enfin c'est pas une nouvelle, c'est une bibliothèque. En fait j'en ai pas du tout, vous le savez ou pas, mais je vais vous montrer derrière moi. Est-ce qu'on voit? Voilà. J'ai en fait une étagère pour pouvoir poser mes livres, et donc là on va acheter une Billy. J'aimerais bien, en fait faut que je regarde, faut que je prenne les dimensions, mais je pense que 2 Billy ça passe complètement. Je vous montre pas parce que c'est le bordel. Va y avoir beaucoup de changements dans l'appartement et ça fait du bien. Pour tout vous dire, c'est vrai qu'avec l'arrivée de l'œuf, il y avait, on a dû réorganiser en fait totalement l'appartement, et on a décidé de faire une vraie séparation entre un salon et la cuisine, qui en fait est une immense pièce rectangulaire. Voilà, on a décidé vraiment de faire une séparation, et quelque part ça fait du bien parce que on va créer un petit coin cosy du coup avec mon œuf, et à côté les bibliothèques. Donc voilà, j'ai trop hâte. On va y aller cet après-midi, et puis je vous montrerai du coup tout ça. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire une immense bêtise. Auguste. Bon, vous l'avez vu, la bibliothèque est en place. Enfin, les 2 Billy qu'on a achetés aujourd'hui sont en place, pardon. Ouh là là, faites pas attention à mon vernis aussi. Je suis un peu fatiguée pour vous parler face cam. Bref, en bas je vais mettre tout ce qui a trait à mes affaires de bureau. Je vais essayer de classer ça, etc.
Et on a un chat qui est vraiment très curieux. Oula, 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 oula. Terrible. Bref. Du coup, je vous disais, en bas, on va mettre un petit peu... Enfin, je vais mettre mes affaires de bureau. Et là, également, en bas, c'est vide. Je pense que ça va très vite, de toute manière, être comblé. J'ai pas mal de bazar que je pense mettre là. Les fils, tout ça, là, c'est très moche. Faut aussi qu'on s'en occupe. Je pensais à la limite acheter une boîte. Je sais qu'il existe des boîtes avec des trous pour faire passer les fils. Je pense que ce serait plus joli. Mais sinon, très contente de ce coin lecture. Je suis vraiment ravie. Alors, le cactus penche, c'est normal. Voilà, donc à gauche, j'ai ma Billy avec tous mes livres lus. Alors, il n'y en a pas beaucoup finalement, mais il y en a énormément que je ramène chez mes parents. Donc, c'est pour ça que je n'en ai pas beaucoup ici. Et à droite, donc, on a ma pile à lire. C'est ma pile à lire complète. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'autres piles à lire. J'ai pas des piles à lire ailleurs. En bas, les deux livres, ce sont des cadeaux. Et je pense que je vous montrerai un peu plus en détail du coup demain. Parce que là, vraiment, la lumière est pas terrible. Mais je suis quand même voilà, super contente. On a passé une grosse journée là. À tout installer, à aller chercher en vitesse à Ikea, etc. Bref, en tout cas, je suis vraiment contente parce que ça me fait un vrai coin lecture cosy, tout doux, trop mignon. Donc ça, c'est vraiment trop chouette. Voilà, donc je vous reprends du coup demain pour plus de détails. J'ai commencé, comme vous voyez, un petit peu à la décorer. Mais c'est vrai que oui, elle fait globalement vide. Après bon, c'est un début et je pense que de toute manière, ça va très vite se remplir. C'est bon, je crois qu'il a terminé son petit tour de bêtises là. Bref, aujourd'hui on est également passé chez Action. Ça c'est les c'est les cales pour la Billy justement. Donc on est passé chez Action et j'avais vu en fait sur Instagram cette bougie. C'est une bougie, vous voyez, avec une comment on appelle ça, je sais pas comment on appelle ça, mais bref c'est du bois. Et apparemment en fait ça ça crépite exactement comme du bois de cheminée. Je crois que c'était ça le truc, bois de cheminée, je sais pas. Bon bref, ça crépite, ça a oh, je trouve plus mes mots ce soir, je suis vraiment fatiguée. Un son, voilà, c'était le mot que je cherchais. Bref, du coup j'ai pris celle-ci, fraîche figue, qui sent le frais honnêtement, mais je vous avoue que les autres senteurs me plaisaient pas du tout. Vraiment je trouvais que c'était trop chimique, même si celle-ci pour moi est quand même très chimique également. Bref, du coup je vais tester et puis on va voir si au niveau du son ça fait quelque chose. Bon, honnêtement je pense pas, mais de toute manière j'avais plus de bougies, donc il fallait que m'en rachète une. Bon, comme d'habitude hein, ma manicure est vraiment toute pourrie, j'en suis désolée. Alors, et ben comme ça commence bien. Alors, est-ce que ça part? Ça prend pas. Ah, c'est bon. Énorme, je sais pas si vous entendez, mais effectivement il y a le bruit. Ça crépite comme un feu de cheminée. C'est énorme. J'adore. C'était ça que je voulais dire. Que je voulais dire en fait avant, ça crépite comme un feu de cheminée. Je vais essayer de vous faire écouter ça. Hello, aujourd'hui on est dimanche.
Ma manucure n'est toujours pas faite, mais voilà, aujourd'hui j'espère pouvoir la refaire. Je viens vous parler en fait parce que j'ai terminé ce roman, ce court roman, enfin. Vraiment cette semaine ça a été très compliqué. Alors ça c'est Auguste qui gratte la porte. Vraiment ce chat, c'est pas possible. Il fait 200 pages tout pile. Auguste, il fait, comme je vous disais, 200 pages tout pile. Hop, avec, j'ai utilisé le marque-page du coup Adelcha. Et j'ai sorti le drap de saison. Je trouve que voilà, c'est un nouveau que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Je suis trop contente. Le rouge, ça fait vraiment Noël. Bref, on s'en fout. L'os de Lebowski, du coup, de Vincent Maillard, qui est un roman que je lis pour le prix du meilleur polar des éditions Point. Sélection donc 2023. J'ai bien aimé, franchement, dans son ensemble. C'est pas une excellente lecture non plus. Mais j'ai beaucoup aimé en fait la plume de l'auteur qui était très incisive, très percutante. Et il y a un certain humour très noir qui se dégage du roman. C'est très particulier par contre, je pense que je ne conseillerais pas ce roman à tout le monde. Mais on parle notamment de divers sujets de société avec notamment une vraie prédominance sur les classes sociales. Et notamment sur les différences entre les classes sociales. En fait, on va suivre un jardinier qui va créer un potager chez des clients qui sont en fait assez fortunés. Et suite à ça, il est toujours accompagné de son fidèle chien qui est un Golden, si je ne me trompe pas. Golden ou Labrador, je ne sais plus, Golden il me semble, Golden Retriever. Et qui s'appelle donc Lebowski. Et en fait, ce chien tout de suite va déterrer un os. Et là, c'est un petit peu la grande question. Jim va être obsédé. Jim, le jardinier, va être obsédé par rapport à ce fameux os. À qui appartient-il? Qui est-ce qui... donc tout de suite, en fait, je vous spoil pas, mais tout de suite, on sait que l'os est un os humain. Et à partir de là, voilà, va se poser pas mal de questions. En même temps, on a un petit peu... il y a énormément de scènes qui se déroulent au sein de la propriété avec notamment ses clients. Et je peux pas trop vous en dire parce qu'il est vraiment vraiment très court. Mais clairement j'ai passé un super moment. Alors c'est pas une excellente lecture dans le sens où en fait on est vraiment dans les carnets, le journal intime si vous voulez du jardinier. Et à certains moments effectivement il fait des envolées un petit peu littéraires, pseudo-littéraires, lyriques, etc. Sur ses points de vue, sur ses opinions. Donc c'est vrai qu'il y a certains moments je me suis un peu ennuyée. C'est pas vraiment des longueurs mais c'est surtout que ouais, il y a certaines choses qui sont un peu ennuyeuses. Mais globalement, dans son ensemble, même jusqu'à la fin, on a un rebondissement qui survient un petit peu avant la moitié du récit, qui va complètement changer la donne. Et ça m'a vraiment tenue en haleine et j'ai vraiment voulu savoir le fin mot de cette histoire. Donc voilà, bonne lecture, pas non plus excellente, dans le sens où j'ai pas spécialement eu envie de constamment retourner à ma lecture, mais dans son ensemble ça a vraiment fait le job. Du coup je vous le conseille si vous aimez bien un petit peu l'humour noir, une plume très 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 incisive, hein, vraiment, et des personnages qui sont pas spécialement attachants, mais je trouve que la relation en fait entre le jardinier et son chien Lebowski était vraiment très attachante et je trouvais que ça c'était très bien écrit, très bien mis en valeur par l'auteur. Je suis désolée pour ma petite voix du matin. Je suis en train de me rendre compte que vraiment j'ai une voix affreuse. J'en suis navrée. Mais voilà, en tout cas je vous conseille cette lecture si le résumé vous tentait. Je crois que j'avais déjà dit le résumé, mais bon, voilà. Dans la famille Loubet, tout est parfait et harmonieux. Un peu trop parfait et harmonieux. Une singulière relation se tisse au bord de la piscine où on le convie parfois. Ces moments étranges, Jim les consigne dans des cahiers. Puis un jour, Jim se volatilise. Enfin bon bref, voilà, c'était une bonne lecture. Et donc là, la satisfaction, je vais pouvoir ranger ce petit marque-page ici et ranger le polar que j'ai lu. Alors du coup, je vais ranger ce roman. En plus de les trier par maison d'édition, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je les trie également par numéros qui sont ici. Et donc 642, ça va être juste après celui-là. Alors d'une main c'est un peu compliqué.
Hop. Et voilà le travail. Et alors maintenant je vais pouvoir choisir ma nouvelle lecture et on va partir sur Rendez-vous avec le poison de Julia Chapman que j'ai emprunté à la médiathèque. C'est le tome 4. Et je vais replacer ça. Hop. Donc voilà. Et recoucou, nous sommes toujours dimanche et je viens du coup clôturer ce vlog. J'ai mal prononcé là. Clôturer ce vlog, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et n'hésitez pas comme d'habitude à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée, à vous abonner si ce n'est pas fait. D'ores et déjà je peux vous dire que pour le prochain vlog, je vous montrerai un peu plus en détail ma bibliothèque, mes livres et aussi mon organisation, comment précisément j'ai rangé étagère par étagère parce que c'est vrai que certaines étagères sont plus vides que d'autres et du coup je vais vous expliquer pourquoi dans le prochain vlog. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici, moi je vous fais plein de bisous, je vais aller me reposer parce que j'ai des grosses valises sous les yeux et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye bye.